Salut à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette capsule vidéo où il sera question de nommer les alcanes. Voilà, vous avez deviné. Aujourd'hui, nous allons voir la nomenclature des alcanes. Première S. J'ai choisi 8. J'ai choisi 8 chaînes ramifiées. 8 chaînes ramifiées. Bien, première étape. Voilà une chaîne ramifiée. Première étape, c'est localiser la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue. Bien, une fois la chaîne la plus longue localisée, bien évidemment, vous pouvez l'identifier. Bon, pas l'identifier, mais vous pouvez la ressortir. Moi, j'ai encadré celle-là, c'est pour vous montrer que c'est celle-là la chaîne la plus longue. Ensuite, je vais numéroter dans les deux sens. Voilà, je numérote euh, de la gauche vers la droite. Donc, un, 2, 3, 4. Ensuite, je numérote dans l'autre sens. Un, 2, 3, 4. Bien. Euh, Ensuite, je localise ma chaîne, ma ramification. Voici ma ramification. Voici ma ramification. Bien. C'est bien. La position, quelle est la position? Bon, on va dire l'abscisse. Quelle est la position la plus basse de ma chaîne de ma ramification? Si je vais de la droite, pardon, si je vais de la gauche vers la droite, ma chaîne sera à la position 3. Alors que si je vais de la droite vers la gauche, ma chaîne sera à la position 2. Donc, logiquement, je vais mettre le 2 tiret. Et quel est le nom? C'est un groupe alkyle. Et elle appartient à quel groupe alkyle? C'est un atome de carbone. Donc, ce sera du méthyle. Donc, 2-méthyle. Ensuite, le radical, 1, 2, 3, 4. 4 atomes de carbone, alors c'est du butane. Donc, le nom de ce composé est le 2-méthylbutane. Bien. Deuxième cas, voilà, la même chose. On localise la chaîne la plus longue. Ensuite, on numérote dans les deux sens, la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Ensuite, une fois la chaîne localisée et la numérotation terminée, on localise la ramification. C'est celle-là, la chaîne ramifiée. C'est la chaîne ramifiée. C'est de l'éthyle. Voilà. C'est de l'éthyle. De l'éthyle. Bien. Ensuite, je vais localiser l'abscisse. Et il doit, pardon, il doit porter l'abscisse la plus petite, c'est-à-dire le numéro, ou bien, si vous voulez bien dire, la position la plus petite possible. Bien, 1, 2, 3, ici, et dans l'autre sens, 1, 2, 3. Donc, peu importe les deux sens, la position reste la même. Donc, je vais mettre le 3 tiret, et nous avons deux atomes de carbone dans cette ramification. Donc, c'est un groupe éthyle. Voilà, éthyle. Donc, le 3-éthyle. Ensuite, on va chercher le radical. On va compter le nombre d'atomes de carbone de la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atomes de carbone. Donc, c'est du pentane. Donc, la formule de ce composé est le 3-éthylpentane. Bien, troisième cas. Troisième cas, toujours la même chose. On localise la chaîne la plus longue. On met en indice. C'est-à-dire que de telle sorte que ça puisse frapper aux yeux. J'ai encadré. Ensuite, on numérote dans les deux sens. 1, 2, 3, 4. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Ensuite, voici mes deux ramifications. Un atome de carbone. Ici, j'ai deux ramifications. Bien. Quelle sera la position que je vais adopter? Si je vais dans ce sens, dans le sens rouge, celui de la gauche vers la droite, il sera à la position 2. Et si je vais dans l'autre sens, il sera à la position 3. Logiquement, je vais adopter la position, je vais prendre
la position la plus petite. C'est comme ça. On prend toujours la position la plus petite. Donc, ce sera celle-là. Donc, je sais pourquoi j'ai mis 2. Mais comme mes deux ramifications sont à la position 2, alors je vais doubler. Je vais doubler la position. Donc, je vais mettre 2,2. Mais comme ils sont 2, on ne va pas mettre à chaque fois méthyle, méthyle. On va dire, on va mettre le... Pour cela, on utilise un préfixe di. Lorsque c'est 2, on dit di. Lorsque c'est 3, on dit tri. Et lorsque c'est 4, on dit tétra et ainsi de suite. Donc, ici, j'ai deux ramifications méthyle. Alors, ce sera du diméthyle et ensuite du diméthyle. Et je compte le nombre d'atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. Donc, 2, le nom de ce composé est 2,2 le diméthylbutane. Bien. Quatrième cas. Quatrième cas, bien. Voilà, je localise ma chaîne ramifiée, la chaîne la plus longue. Ensuite, voici mes deux ramifications, celle-là et celle-là. Donc, j'ai un groupe éthyle, un groupe méthine et un groupe éthyle. Bien, ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ensuite, je vais numéroter dans les deux sens toujours. Celui de la gauche vers la droite et celui de la droite vers la gauche. Bien, ensuite, voici mes éléments ramifiés. Ici, quelle est la position de mes ramifiés, de mes chaînes ramifiées, pardon. Ici, c'est à la position 2, à la position 3. Tandis que dans l'autre sens, c'est à la position 3 et à la position 4. Bien évidemment, ici, je ne peux pas adopter parce que c'est supérieur à 3 et à 4. Ici, j'ai 2 et 3. Donc, je vais prendre les abscisses 2 et 3. Bien, j'ai un groupe éthyle et un groupe méthine. Donc, j'ai un groupe éthyle et un groupe méthyle. Bien. Il faut classer les ramifications par ordre alphabétique. Ici, j'ai E, ici, j'ai M. Donc, E vient avant M. C'est pourquoi je vais commencer d'abord par mettre la chaîne ramifiée par ordre alphabétique. Donc, ici, je vais prendre la position 3. 3 éthyle parce que E vient avant M. Donc, dans l'alphabet, bien évidemment. Donc, 3 éthyle, et je vais prendre 2 pour le méthyle, 2-méthyle, et je compte le nombre d'atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, c'est du pentane. Donc, n'oubliez pas, en classe par ordre alphabétique. Lorsque vous êtes confronté à plusieurs alkyles dans une chaîne ramifiée, vous devez les classer par ordre alphabétique. Donc, E vient avant M. Donc, je prends E avec sa position. Il est à la position 3. Donc, de 3-éthyle-2. Ensuite, M. 2-méthylpentane. Bien. On va prendre un peu des exemples un peu plus intéressantes. Cinquième cas, voilà. Voici ma chaîne ramifiée. Elle est là. Elle contient 6 numéros, donc 6 atomes de 6 atomes de carbone, voilà. Donc, après avoir localisé ma chaîne la plus longue, je numérote, voilà, comme vous voyez ici, dans les deux sens. Ensuite, je vais localiser mes éléments ramifiés. Ici, j'ai à la position, ici j'ai du méthyle, et deux atomes de carbone, donc c'est de l'éthyle. Donc, méthyle, éthyle. Bien. Ensuite, je vais localiser quelle est la position, c'est-à-dire que quelles sont les abscisses que je vais adopter, que je vais utiliser. Bien. Ici, j'ai 2, 3, 4. De l'autre côté, j'ai 4, j'ai 3, 4, 5. Bien évidemment, vous avez, tout le monde le sait, c'est une évidence. Je ne peux pas adopter dans ce sens. 3, 4, 5, ça fait quasiment 12. Alors qu'ici, si vous voulez, vous pouvez additionner et comparer. Voilà, de 5, 4, ça fait 9, 3, ça fait 12. Et ici,
2, attention, voilà, je me suis un peu trompé, désolé. Ici, 5, 5, ici, il y a deux ramifications. Donc, 5, 5, ça fait 10, ça fait 14, et là, ça fait 17. Ici, j'ai 2, 2, ça fait... Ici, j'ai deux fois la ramification à la position 2, dans ce sens, dans le sens rouge. Ça fait 4, 4, pardon, 2, 2, ça fait 4, plus une ramification à la position 3, ça fait 7, et là, ça fait 11. Donc, je prends le sens rouge. Bien, par ordre alphabétique, j'ai un groupe méthyle et un groupe éthyle. Je commence par le groupe éthyle. Par ordre alphabétique, E vient avant M. Donc, quelle est la position du groupe éthyle? C'est 4. Donc, il est la position 4. 4-éthyle. Et quelles sont les positions voilà. Ils sont 2 à la position 2. J'ai deux ramifications à la position 2. Alors, je double le numéro. Tiret 2,2, virgule, il est aussi à la position 3. 3. Tiret, ils sont 3. Alors, je vais dire triméthyle hexane. Donc, le nom de ce composé, c'est le 4, c'est du 4-2,2,3-triméthyle hexane. Sixième cas, voilà, voici ma chaîne. Et ici, j'ai localisé la chaîne la plus longue. Ce ne sera pas forcément comme ça. Vous voyez, je pouvais aussi faire cela. Je pouvais aussi prendre cette chaîne-là, c'est-à-dire, regardez ici, je pouvais aussi prendre cette chaîne-là. C'est pas forcément de manière linéaire, hein, pas forcément. Je peux aussi prendre celle-là. Celle-là aussi, elle contient, je crois bien, 8 atomes aussi. Voilà, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais bon, j'ai choisi la chaîne linéaire. Je numérote après avoir localisé ma chaîne la plus longue. Ensuite, je numérote. Bien, je numérote de 1 jusqu'à 8 dans un sens et dans l'autre sens. Ensuite, je localise mes éléments ramifiés. Nous avons je vais adopter quelle position? Ici, nous avons à la position 3. Ensuite, à la position 7. Ça fait 10. Bien, là, ça fait 10. Et ici, j'ai la position 2. Et à la position 6, ça fait 8. Donc, je vais prendre dans le sens noir. Voilà, je vais prendre dans le sens noir. Parce que ici, j'ai 3 à la position 3 et à la position 7. Ça fait 10. Alors que dans l'autre sens, j'ai à la position 2 et à la position 6. Et là, ça fait 8. Et on doit prendre les abscisses les plus petits possibles. Les plus petits. Donc, je vais prendre dans le sens noir. Donc, ici, j'ai un groupe méthyl et un groupe... Pardon, ici j'ai un groupe éthyle et un groupe méthyle. Par ordre alphabétique, je vais commencer par l'éthyle. Sa position, il est à la position 6. J'ai choisi le sens noir. C'est le sens, lui, il y a les abscisses les plus petits. Le sens noir, donc 6. 6-éthyle, 2, et 2 méthyle. 8 atomes de carbone, c'est l'octane. Donc, 6- éthyle, 2, méthyloctane. Bien, l'avant-dernier cas, voilà, elle est un peu plus complexe. J'ai localisé ma chaîne ramifiée. J'ai localisé ma chaîne ramifiée. La chaîne la plus longue, pardon. La chaîne la plus longue. Ensuite, je numérote. Je numérote, voilà, dans les deux sens. Ensuite, voici mes éléments ramifiés. Je suis confronté à des groupes méthyl. Ils sont 4 groupes méthyl et deux groupes éthyl. Donc, il y a du méthyl et de l'éthyl. Alors, quelle est la position? C'est-à-dire que je vais choisir quel sens. Ici, ils sont à la position 3, 4. Ici, j'ai des ramifications à la position 3, 4, 5. Et dans l'autre sens, j'ai des ramifications au niveau de 4, 5 et 6. Bien évidemment, ici, c'est supérieur. Donc, je vais prendre ces abscisses-là, ces positions-là. 3, 4, 5, c'est inférieur à 4, 6 et 4, 5 et 6. Donc,
qu'est-ce qui va se passer? Bien, j'ai j'ai deux types d'alkyles ici. J'ai du méthyle et de l'éthyle. Je vais commencer par l'éthyle. Donc, à la position 5, j'ai deux groupes éthyles. Donc, je double le numéro. Je double la numérotation. Donc, ça fait 5,5 tiré. Comme j'ai deux ramifications éthyles, donc je vais mettre 10 éthyles, pardon. Il y a une petite erreur ici. C'est 10 éthyles. C'est 10 éthyles. Voilà. Désolé. 10 éthyles. 10 éthyles tiré. Alors, j'ai les ramifications à 3 et à 4. J'ai deux ramifications à la position 3. Donc, je vais mettre 3,3 parce que j'ai deux ramifications. Et à la position 4 aussi, j'ai deux ramifications. Donc, je double 4,4. Comme ils sont 4, lorsqu'ils sont 2, on dit di. Lorsqu'ils sont 3, on dit tri. Et lorsqu'ils sont 4, on dit tétra. Donc, tétraméthyloctane. Le nom de ce composé est 5,5-diéthyl. Pardon, c'est diéthyl 3,4,4 tétraméthyloctane. Bien, pour ce dernier cas, vous allez vous-même essayer de traiter, voilà, pour voir si vous avez compris. Et surtout, vous pouvez laisser un commentaire. Surtout, n'oubliez pas, bien, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bien, merci.